promotion touristique, développement économique des territoires et environnement avec la qualité des eaux. Voilà. Donc M. Bernat est à l'origine de tout le programme puisqu'il il est président de l'association pour l'aménagement de la vallée du Lot. Éric, l'entomologue. Oui, donc je vais vous parler donc, des vins de la vallée du Lot. Il faut savoir qu'il n'y a pas de grand vin sans grande rivière. On voit ça partout. Donc en fait, le Lot et ses affluents, quand il y a des milliers d'années, il a dessiné les différents terroirs qu'on va retrouver aujourd'hui. Donc si vous êtes complètement à l'est, vous voyez à Entraigues, vous avez déjà un petit. Ça va mieux. À Entraigues se trouve un petit vignoble de 20 hectares. Juste à côté un autre, 20 hectares aussi. Alors ce sont deux vins un peu oubliés, mais qui depuis une trentaine d'années reviennent bien. Ces villages mais on va lui... Moi j'ai fait du stop. Non, c'est très sympathique. Vous avez goûté les produits de la région? Ah oui, c'est bon. Hein, et alors, quel commentaire? Très bon. Très bon. Il faut demander à Alain qui a fait la bicyclette partout en France et qui est passé par le Garonne et qui connaît extrêmement bien les produits des terroirs. Alors vous êtes les représentants de l'aménagement de la vallée du Lot. Vous êtes ici au Presse Club à Bruxelles. Quel est le but de cette manifestation? Alors, le but c'est de poursuivre les actions qu'on a engagées sur le marché belge depuis quelques années et de créer un véritable lien entre la Belgique et la vallée du Lot. Voilà, puisqu'on a beaucoup d'affinités sur le plan culturel, sur les goûts aussi, sur les valeurs, sur la gastronomie, sur la convivialité. Et donc on se sent très proche et il y a des liens très étroits qui se tissent entre notre territoire et la Belgique. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes belges qui fréquentent la vallée du Lot? Est-ce qu'il y a des chiffres ou quelque chose? Alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement c'est, je crois, en termes de clientèle étrangère, c'est la première clientèle au niveau de notre région. Fut un temps, il y avait la clientèle britannique qui a un peu baissé, mais la clientèle belge en plus est très appréciée parce que ce sont des personnes qui viennent pour faire du tourisme, je dirais, de qualité. Ils prennent le temps de savourer les choses, de discuter. Ils sont aussi très curieux, je crois aussi. Ils apprécient la gastronomie française. Voilà, tout à fait. La gastronomie, l'histoire, les traditions. Et c'est une clientèle qui est très très appréciée chez nous. Vous représentez la vallée, donc l'aménagement de la vallée depuis combien de temps? C'est une question délicate. Eh bien, depuis 1969, ça va vous étonner peut-être. Écoutez, ça c'est une opération qui est née à cette époque-là, dès lors qu'on ne se préoccupait peu des rivières en France et en Europe. Et nous avons eu l'idée de bâtir notre économie sur la qualité des eaux d'une rivière, en essayant de rassembler les hommes autour de ce lien qui devient un sillon de vie. Parce que entre nos départements,
département. C'est un lien existentiel. Chacun, la plupart du temps, vit de la rivière. Il peut y vivre de la rivière par rapport à ses besoins ludiques, c'est-à-dire pour ses loisirs, n'est-ce pas? Ils vont au bord de la rivière parce que ça vous plaît, mais ensuite parce qu'il y a de l'eau qui vous permet l'irrigation, et notre préoccupation, ça a été d'avoir de l'eau l'été, parce que c'est très difficile d'avoir de l'eau l'été dans le sud de la France. Et là, ça crée une économie qui maintienne les populations sur place et qui crée, n'est-ce pas, une culture de rivière. Et ensuite, vous avez le tourisme qui est... bon, mais là, ça serait presque facile. Avant, on faisait du tourisme l'été, quand le fruit du tourisme était bien mûr. Mais au-delà, on ne voyait plus personne. Tandis qu'avec la politique que mène l'entente interdépartementale, eh bien, il y a des touristes presque toute l'année. Et ça crée une économie très importante et très appréciée. Et il y a la qualité des eaux de la rivière. Parce qu'on n'attire pas les gens si la rivière n'est pas en bonne santé, n'est-ce pas? Donc la rivière, même si elle a connu des déboires, est maintenant en très bonne santé. Merci.